Dimanche en politique, émission donc depuis le journal La Marseillaise et plus précisément depuis la salle des rotatives. Nous ont rejoint deux journalistes. Jean-Marie Le Forestier, vous êtes journaliste à Mars Actu. Merci à vous d'être là. Michel Guéraud, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef du Ravi. Alors on vous a reçu dans notre journal la semaine dernière parce que vous organisiez une espèce de couscous pour récolter des fonds. Ça s'est bien passé, rassurez-nous. Ça s'est bien passé, donc pour nous c'est une étape heureuse. On dit 700 fois merci aux 700 contributeurs qui nous ont permis de réunir en 3 mois 30 000 euros, ce qui est pas mal pour nous. Et par contre le deuxième objectif en abonnés, on voulait 600 nouveaux abonnés, on est à 500, 83%. C'est pas complet, par contre on peut toujours s'abonner et on va continuer la campagne. Alors aujourd'hui c'est combien d'abonnés le Ravi? Donc aujourd'hui on approche les 1500 abonnés. Et il en faudrait 5000 pour que le journal soit viable. Hein. Exactement. C'est ça. Et bon, ça c'est un travail compliqué à faire, à mener. Il faut vraiment aller sur le terrain pour aller chercher il faut aller des sur abonnés. Le terrain, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Il faut arriver à faire comprendre aux gens que pour lire une presse différente, une presse qui enquête, une presse exigeante, une presse qui a de l'humour aussi, le Ravi qui enquête, et c'est du dessin de presse aussi, il faut contribuer à des équipes qui sont motivées mais qui rament à compte courant. Alors le Ravi support papier, évidemment, un journal à l'échelle régionale, puisque vous enquêtez sur à peu près l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un choix différent pour Mars Actu, puisque c'est un journal c'est un journal que l'on peut trouver uniquement sur Internet, avec la particularité, c'est qu'en 2015, suite à une liquidation judiciaire, ce sont les salariés, les journalistes du journal qui ont racheté finalement, qui sont devenus les propriétaires de Mars Actu avec un abonnement payant. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, vous en êtes où? Alors, d'un point de vue économique, Mars Actu poursuit son développement. C'est-à-dire qu'en 2015, on a fait un constat, c'est que la publicité sur Internet n'est pas un modèle économique viable pour un journalisme d'enquête exigeant qui propose des articles au temps long du fond. Donc on s'est dit, prenons le contre-pied de ça en reprenant notre journal et en faisant un journal sur abonnement. Alors aujourd'hui, Mars Actu grandit progressivement, on approche les 2000 abonnés aujourd'hui, on a réussi une levée de fonds qui permet d'avoir à notre capital des lecteurs investisseurs, ils sont 44, Mediapart qui est rentré aussi, symbole à la fois de la qualité journalistique de l'enquête et puis de la réussite d'un modèle sur abonnement sur Internet. Donc on est très content de les avoir, ça permet ça permet d'investir dans Mars Actu, de se donner un peu de visibilité pour faire grandir cette pelote des abonnés, parce que je souscris à ce qu'a dit Michel Guéraud. Si on veut une presse différente, si on veut une presse d'investigation, une presse qui va sur des sujets au temps long, c'est un choix, et ce choix, il peut être fait tous les jours en choisissant d'aller sur Internet ou dans un kiosque acheter des journaux pas pareils. Alors, excusez-moi, je vais employer une expression un peu forte, mais quand on fait à l'échelle régionale et plus locale pour Mars Actu de l'investigation et qu'on est à peu près détesté par l'ensemble de la classe politique, est-ce que c'est un frein au développement de vos éditions, ou est-ce que c'est un vrai avantage par rapport au lectorat sur lequel vous comptez? Alors détester peut-être pas par toute la classe, il faut éviter peut-être effectivement, mais par contre on dérange ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. Alors au Ravi, il y a aussi un paradoxe, on est édité par une association et on réclame de l'argent public parce qu'on estime que la loi du marché ne doit pas seule déterminer qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit d'exister, que la presse, comme la culture, la santé, l'éducation, c'est un enjeu politique. Par contre, le clientélisme, les pressions, on en est régulièrement les victimes. Jean-Noël Guérini, quand il était au département, nous avait supprimé des aides aux actions associatives, parce que le Ravi, c'est aussi des ateliers dans les collèges, les lycées, c'est aussi des projets de journalisme participatif dans les quartiers, et ça, parfois, on demande des financements publics pour ça. Martine Vassal avait remis des lignes, puisqu'en campagne, elle avait dit c'est pas possible, c'est l'année Charlie, je soutiendrai si je suis élu votre journal. Elle l'a fait, là on attend pour 2018 une réponse. On est en tension permanente, on l'assume, nous on a diversifié nos ressources, clairement. Le nerf de la guerre, ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne les moyens de notre indépendance, c'est l'abonnement. Absolument, c'est l'abonnement. Là-dessus, oui, bien sûr qu'il faut des abonnés pour justement ne pas dépendre des financements des collectivités locales. Aujourd'hui, on les embête, pourquoi ? Parce qu'on leur donne pas de prise. Parce que vous faites le travail. Hein. Non, mais parce que, oui, j'espère, mais parce qu'on leur donne pas de prise. Il faut savoir que dans la presse locale, l'importance des annonces légales, des publicités institutionnelles dans les journaux, le fait que les événements organisés par les journaux sont souvent largement financés aussi par les collectivités locales. À Mars Actu, on fait le choix de prendre zéro subvention. Et en faisant ça,
on donne pas de prise, on peut pas faire pression. C'est le prix de votre indépendance. Voilà, et Le ça prix de nous votre permet indépendance. d'écrire ce qu'on veut, et c'est respecté. Avec le temps, c'est respecté. Faut quand Alors, même dire ça. est-ce qu'aujourd'hui, et la question s'adresse évidemment à tous les deux, est-ce qu'aujourd'hui le nouveau profil des journalistes que vous incarnez d'ailleurs, c'est un profil de journaliste entrepreneur? Enfin, vous êtes journaliste d'investigation, vous faites des enquêtes, mais vous êtes aussi à la recherche de financement, vous travaillez sur des business plans, etc. Les deux sont compatibles? Oui, parce que on fait le choix de dire que on veut créer le journal qui nous semble être le journal dans lequel on a envie de travailler. Donc on fait ce choix-là. Aujourd'hui, Internet, pour ce qui nous concerne, nous permet de le faire parce que c'est aussi des investissements moindres. Donc on fait ce choix-là et évidemment ça prend du temps, ça grignote sur la partie journalistique, mais à la fin, on fait le journal dont on a envie et dont les lecteurs ont Pareil, envie de faire. Michel Guéraud, en 20 Effectivement, secondes. je le disais, il y a des ateliers, des actions, donc on n'arrête pas de faire des projets et on porte aussi, on fait notre propre communication, notre propre diffusion, donc c'est parfois bricolé, ça reste artisanal, mais c'est ce qui donne aussi la saveur peut-être de ce qu'on propose. Merci à tous les deux Merci. d'être venus sur notre plateau. La prochaine une du Ravi, c'est quoi, vous savez déjà? Non, on n'a pas encore déterminé. Bon, ça va pas tarder. Et pour Mars Actu, vous êtes sur quoi là en ce moment? Alors, on annonce une grande enquête sur le système municipal, l'administration de la ville de Marseille, à D'accord, venir donc dans ça les va jours faire qui viennent. plaisir à la mairie de Marseille, c'est ça que vous êtes en train de C'est nous fort dire. probable. Ok, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi avec nous sur la 3.